Vous avez certainement à cœur, comme moi, d'avoir une vie meilleure et de devenir une personne meilleure. La bonne nouvelle, c'est que Dieu met sa puissance en œuvre à travailler en nous, qui s'appelle son esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Si nous sommes en communion avec le Dieu de la Bible, et nous pouvons l'être parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés à la croix et a enlevé ce qui nous séparait de Dieu, si nous sommes en communion avec le Dieu de la Bible, alors nous avons le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Aujourd'hui, nous explorons ensemble comment vivre la paix de Dieu. Le verset clé, c'était Proverbe 14-30, j'espère que vous vous en souvenez. Hein, un cœur paisible est la vie du corps, un cœur paisible est la vie, et Dieu veut que vous ayez cette vie et que vous viviez de sa paix. Et il a beaucoup à nous dire sur la question de la paix, parce qu'il est l'expert de la paix. Jésus-Christ est notre paix. Le Dieu de la Bible s'appelle Jéhovah Shalom. Et donc la Bible nous parle de 3 types de paix. 3 types de paix que vous pouvez avoir. D'abord, il y a la paix spirituelle. C'est faire la paix avec Dieu en plaçant votre confiance en lui. Romains 5:1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la base de votre vie spirituelle, c'est la base de la vie, c'est la base pour votre vie, c'est la base pour vos relations. Cette paix est essentielle parce que tant que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous n'aurez pas la paix de Dieu et dans votre cœur, et dans votre vie, et dans votre maison, et dans vos relations. Vous devez avoir la paix avec Dieu avant que vous puissiez avoir toute autre forme de paix. Alors, la plupart d'entre nous ont déjà fait la paix avec Dieu en plaçant leur confiance en Jésus, mais peut-être que parfois il est nécessaire de recommencer et de reprendre cette décision parce que ça, de revenir à Dieu peut-être et de lui confesser nos péchés parce que nous voulons sa paix. Et la base de la paix, c'est une bonne conscience devant Dieu. Dieu veut que vous ayez une bonne conscience. Dieu veut que j'ai une bonne conscience. Cette bonne conscience passe par confesser nos péchés, sachant qu'il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner de nos péchés, mais également pour nous purifier de toute iniquité, pour nous purifier de toute injustice que nous aurions commis dans notre vie. Ça, c'est la base de la paix avec Dieu, la base de la paix spirituelle. Ensuite, il y a la paix émotionnelle. C'est d'abord, tu fais la paix avec Dieu, et ensuite, c'est la paix de Dieu dont tu as besoin. C'est ce à quoi la plupart d'entre nous aspirons, un sentiment intérieur de calme, de bien-être et d'ordre. Comme dit Colossiens 3:15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. C'est ce à quoi nous aspirons, c'est ce à quoi Dieu aspire. Il aimerait que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Alors, on parle souvent de ce que la paix de Christ a besoin de régner dans nos cœurs, mais on ne sait pas toujours trop ce que ça veut dire. Régner veut dire, dans le grec, arbitrer et contrôler. Ce que Dieu dit, ce que Paul dit, c'est qu'il aimerait que sa paix contrôle notre cœur. Sa paix contrôle notre vie. Que fait une chose qui contrôle notre vie? Eh bien, c'est elle qui est la plus forte. C'est elle qui mène. C'est elle qui dirige. C'est elle qui s'impose. C'est elle qui dirige toute notre vie. Alors, vous avez sans doute entendu plein de gens qui disaient « J'ai besoin de prendre le large, j'ai besoin de m'éloigner pour partir en vacances, j'ai besoin de retrouver la paix. » Mais le problème avec ça, c'est que ces gens-là amènent avec eux leur fatigue, leur stress et leur manque de paix. Et ils peuvent aller jusqu'au bout du monde. S'ils amènent avec eux la fatigue, le stress et le manque de paix, eh bien, ils n'ont rien réglé. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la paix émotionnelle, tant qu'ils n'ont pas trouvé la paix avec Dieu et la paix de Dieu, ils peuvent faire le tour de la planète plusieurs fois. Et c'est là souvent ce qui se passe. Mais la leçon à retirer, c'est que vous ne pouvez pas fuir vous-même. Je ne peux pas fuir moi-même. La seule manière d'avoir la paix émotionnelle, c'est de faire la paix spirituelle et d'avoir la paix de Dieu qui règne dans ma vie. Voici maintenant le troisième volet de la paix. Il y a la paix relationnelle. Et vous en avez besoin, j'en ai besoin, les familles en ont besoin.
La paix relationnelle, c'est ce que Dieu appelle la paix avec les hommes. Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. La plupart d'entre nous en conviendront, les relations sont source de stress. Et votre plus gros problème sont les problèmes humains. Nos plus gros problèmes sont les problèmes humains. S'entendre avec son patron, se comprendre avec ses enfants, être uni avec sa femme, parler avec ses voisins, cohabiter ensemble, ça n'est pas facile et c'est une source de stress. Et en France particulièrement, l'une des sources de stress, c'est la relation avec la belle-mère. En même temps, on ne va pas se mentir, nous devons vivre en paix, mais aucune relation n'est jamais totalement de notre responsabilité. Il faut que l'autre le veuille aussi. Et c'est pour ça que Paul, Dieu, dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, je résume ce que j'ai dit. Pour avoir une vie meilleure, tu as besoin d'être meilleur, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui agit dans ta vie, tu as besoin d'aller dans un petit groupe et de pratiquer la présence de Dieu. Tu as besoin de choisir l'amour, parce que l'amour est un choix. Et Jésus, si tu crois en Jésus, Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Donc, tu choisis l'amour quand tu vas dans un petit groupe. Tu as besoin de choisir la joie, parce que la joie est un choix. Ça, c'est mes derniers messages qui parlent de ça. Et quand tu vas dans un petit groupe, je t'assure que les autres te donnent de la joie. Tu as besoin de choisir la présence de Dieu, la communion avec lui, de demeurer avec lui. Tu seras alors grandement aidé par Dieu, par son esprit. Et tu as aussi besoin de faire le choix de la paix, parce que la paix est un choix. Certes, c'est le Saint-Esprit qui produit cela dans ta vie, mais c'est toi qui as la clé pour faire la paix avec Dieu, pour avoir la paix de Dieu et pour avoir la paix relationnelle. Dieu dispose de la paix, il veut te la donner. Dieu peut par son esprit te rendre paisible et c'est sa paix qui peut diriger ta vie. Et c'est là ma prière pour toi. Tu aimerais en savoir plus? Abonne-toi, rejoins-nous le dimanche à 16 h. Nous sommes des disciples de Jésus, des chrétiens, qui voulons le suivre et nous savons que vivre en tant que disciple, c'est être au premier rang de la star, d'en recevoir les bénéfices parce que Jésus lui-même a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, partagez et à très bientôt.